Ne parle pas de tes problèmes aux autres. Arrête-toi une seconde. Pense à toutes ces fois où tu as eu mal. Vraiment mal. Quand ton cœur était lourd, quand ta tête explosait de pensées, quand tu avais besoin de parler, tu t'es dit « Si seulement je pouvais partager mes problèmes, peut-être que je me sentirais mieux. » Alors tu as parlé, tu as ouvert ton cœur, tu as confié ce que tu vivais, et la silence. Ou pire encore, incompréhension, jugement, moquerie, parfois même trahison. Tu pensais trouver du réconfort, tu as trouvé des regards froids, tu pensais que les autres allaient te tendre la main. Ils ont parfois utilisé tes mots contre toi. Et ce jour-là, tu as appris une leçon que beaucoup refusent encore de voir. Tes problèmes ne doivent pas être étalés devant tout le monde. Ton âme mérite mieux, ton silence vaut plus. Parce que chaque fois que tu racontes tes blessures à la mauvaise personne, tu offres un morceau de toi à quelqu'un qui n'en prendra pas soin. Tu donnes des armes à ceux qui n'ont pas ton bien-être à cœur. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ton silence est ta plus grande force, pourquoi parler de tes problèmes aux autres est souvent une erreur, et surtout, comment transformer ce silence en puissance intérieure, en énergie pour avancer, en confiance pour réussir. Accroche-toi, parce que ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta vie. Pourquoi tu ne dois pas parler de tes problèmes aux autres? Tu sais, la vérité, c'est que la plupart des gens n'écoutent pas pour t'aider. Ils écoutent par curiosité. Ils écoutent pour comparer ta vie à la leur. Ils écoutent pour se sentir mieux en se disant « Au moins, moi, je n'ai pas ces soucis-là ». Et parfois, certains écoutent uniquement pour accumuler des informations, pas pour t'épauler, mais pour les utiliser contre toi un jour ou l'autre. Imagine, tu te confies à un collègue sur tes difficultés financières. Peut-être qu'il ne dira rien, mais le jour où il aura besoin de te rabaisser, il saura exactement où frapper. Tu partages tes problèmes de couple avec un ami? Il se peut qu'il en parle à d'autres, que ta douleur intime devienne un sujet de discussion. Tu expliques tes angoisses à quelqu'un qui ne comprend pas? Il pourrait te juger, te traiter de faible, alors que tu avais seulement besoin d'une épaule. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Tout le monde ne mérite pas ton histoire. Tout le monde n'a pas la maturité, la sensibilité ou l'amour nécessaire pour accueillir tes problèmes. Et c'est dur à accepter, mais c'est la vérité. 95% des personnes à qui tu racontes tes problèmes n'ont ni l'envie ni la capacité de t'aider réellement. Alors pourquoi continuer à donner ton énergie, ton temps, ta vulnérabilité à ceux qui ne sauront pas la protéger? Ton silence, c'est ton filtre, c'est ta protection. C'est le bouclier qui empêche ton âme de se faire déchirer par l'indifférence ou la cruauté des autres. Le poids caché du partage inutile. Tu crois que parler va alléger ton fardeau, mais souvent, parler à la mauvaise personne, c'est l'alourdir. Parce qu'après avoir parlé, tu ressors avec encore plus de doutes. Pourquoi il n'a pas compris? Pourquoi elle a changé de regard sur moi? Est-ce qu'ils vont en parler aux autres? Ton problème initial n'a pas disparu. Il s'est multiplié. Maintenant, en plus de ton souci, tu portes la peur du jugement et le doute de la confiance. Et laisse-moi te dire une chose essentielle. Ton énergie mentale est ton bien le plus précieux. Chaque fois que tu parles de tes problèmes aux mauvaises personnes, tu perds une partie de cette énergie. Tu dilapides ton carburant vital. C'est comme si tu avais une blessure ouverte et que tu la montrais à tout le monde. Certains vont essayer de soigner, mais la plupart vont simplement toucher, appuyer ou passer leur chemin. Résultat, ta blessure s'infecte. Tandis que si tu la protèges, si tu la couvres, si tu la traites en silence, elle guérit. Lentement, mais sûrement. Voilà pourquoi ton silence est une thérapie. Voilà pourquoi il vaut mieux écrire tes douleurs dans un carnet que les donner aux mauvaises oreilles. Voilà pourquoi parfois tu dois serrer les dents et avancer sans rien dire. Car un jour, tu réaliseras que la meilleure réponse à tes problèmes, ce n'était pas l'opinion des autres, c'était ta propre force intérieure. Le pouvoir du silence. Le silence, beaucoup le redoutent, parce que le silence te confronte à toi-même, parce qu'il te force à écouter ce que tu fuis. Mais ce silence, que t'en considères comme un poids, est en réalité ton plus grand allié. Le silence n'est pas un vide. Le silence est un espace où ton âme peut respirer, un espace où tes pensées cessent de se disperser dans la bouche des autres pour enfin trouver leur place à l'intérieur de toi. Quand tu parles de tes problèmes à n'importe qui, tu fais sortir ton énergie. Tu la laisses se dissoudre dans l'air, mais quand tu gardes le silence, tu la canalises, tu la transformes. Regarde les grands de ce monde, les leaders, les créateurs, les visionnaires. La plupart ont connu des douleurs profondes, des trahisons, des humiliations, des blessures qu'ils n'ont pas étalées. Ils ont appris à transformer cette douleur dans le secret, dans le silence, jusqu'à ce qu'elle devienne une force indestructible. Le silence, c'est comme une forge. Ta douleur, c'est le métal brut. Si tu l'exposes, elle se rouille, elle se fragilise. Mais si tu la gardes, si tu l'entretiens dans ton feu intérieur, elle se transforme en acier. C'est pour ça que ton silence est une arme. Il déstabilise ceux qui attendent ta faiblesse.
Il impressionne ceux qui cherchent de ton attention et il inspire ceux qui voient ta résilience. Le silence, c'est la voix des forts, parce qu'ils n'ont pas besoin de crier leurs blessures. Leur réussite parlera pour eux. Les erreurs à bannir absolument. Maintenant, soyons clairs, si tu veux vraiment protéger ton énergie, il y a des erreurs que tu dois bannir dès aujourd'hui. Erreur numéro 1. Parler à tout le monde. Ton entourage n'est pas ton thérapeute. Tes collègues ne sont pas tes confidents. Tes réseaux sociaux ne sont pas ton journal intime. Chaque fois que tu t'exposes à trop de personnes, tu dilues ton pouvoir. Erreur numéro 2. Chercher la validation extérieure. Souvent, quand tu racontes tes problèmes, tu espères qu'on te dise « tu as raison, tu es fort, tu mérites mieux ». Mais c'est un piège, parce que tu deviens dépendant du regard des autres. Et le jour où cette validation ne vient pas, tu t'écroules. Erreur numéro 3. Confondre compassion et intérêt. Il y a une différence énorme entre quelqu'un qui t'écoute par amour et quelqu'un qui t'écoute par curiosité. Le problème, c'est que la curiosité imite très bien la compassion. Tu crois que la personne est sincère, mais en réalité, elle ne fait qu'accumuler des détails. Erreur numéro 4, trop se justifier. Parler de tes problèmes, c'est souvent vouloir expliquer, clarifier, justifier tes choix, ta douleur, tes erreurs. Mais chaque justification est une fragilité supplémentaire que tu offres. Tu te mets à nu devant des gens qui n'ont pas les épaules pour t'accueillir. Tu dois comprendre une chose, la plupart de tes problèmes n'ont pas besoin d'être expliqués. Ils ont besoin d'être résolus. Et la résolution vient rarement des autres. Elle vient de toi. À qui parler réellement et comment choisir les bonnes personnes. Maintenant, soyons réalistes. Tu n'es pas une machine. Tu n'es pas obligé de tout garder à l'intérieur. Oui, parfois tu as besoin de parler. Mais à qui ? La vérité, c'est que 99% des gens ne méritent pas d'entendre tes problèmes. Mais il y a ce 1%. Ces rares personnes à qui tu peux tout dire. Comment les reconnaître ? La constance. Cette personne est là dans tes hauts comme dans tes bas. Elle ne disparaît pas quand ça devient difficile. Elle n'est pas présente uniquement quand tout va bien. La confidentialité. Tu sais que ce que tu lui dis reste entre vous. Pas de fuite, pas de rumeur, pas de trahison. L'absence de jugement. Elle t'écoute sans te rabaisser, sans te comparer, sans te donner ce regard de pitié que tu détestes. La capacité à t'élever. Elle ne nourrit pas tes problèmes. Elle ne rajoute pas du feu. Elle t'aide à voir plus clair, à trouver une issue, à transformer ta douleur en apprentissage. Mais attention, même avec ces personnes, tu dois rester vigilant. Parce que parfois, on surestime la place de quelqu'un dans notre vie. On croit qu'il est de ce 1% et on découvre qu'il ne l'était pas. Alors, mon conseil est simple. Teste. Commence par partager un petit problème, une petite inquiétude. Observe comment la personne réagit. Si elle respecte ton secret, si elle t'écoute vraiment, si tu ressors plus léger, tu peux aller plus loin. Si elle minimise, si elle juge, si elle en parle à d'autres, ferme la porte immédiatement. Parce qu'au fond, tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes à qui parler. Tu as seulement besoin d'une. Et cette personne peut être un ami, un membre de ta famille, un mentor ou parfois même un thérapeute. Mais souviens-toi de ceci. Parler de tes problèmes est un privilège que tu offres. Ne donne pas ce privilège à n'importe qui. Transformer tes problèmes en carburant. Arrêtons-nous un instant. Parce que garder le silence ne veut pas dire subir tes problèmes. Garder le silence, ça veut dire apprendre à transformer ce poison en énergie. Imagine une voiture, le carburant qu'elle brûle, ce n'est pas de l'eau pure. C'est une substance brute, inflammable, parfois toxique à manipuler. Mais une fois utilisée correctement, elle fait avancer. Tes problèmes, c'est pareil. Brut, ils brûlent ton esprit. Mais transformés, ils deviennent ta propulsion. Alors comment faire ? Écris ta douleur, prends un carnet, pas ton téléphone, pas un réseau social. Un carnet personnel, secret, écris-y ce que tu ressens, sans filtre, sans retenue. Pourquoi ? Parce qu'écrire, c'est déposer le poids sans l'exposer aux mauvaises personnes. C'est garder ton silence, mais libérer ton cœur. Transforme ton mal-être en action physique. La colère, la tristesse, la frustration, c'est de l'énergie. Si tu ne la canalises pas, elle t'explose à l'intérieur. Alors bouge, cours, fais du sport, transpire. Chaque goutte de sueur est une goutte de douleur transformée. Crée quelque chose, peins, écris, compose, cuisine, construis. Peu importe, mais crée. Parce que chaque création est une preuve que ta douleur ne t'a pas détruit. Elle t'a inspiré. Rappelle-toi, les plus grandes œuvres, les plus grandes réussites, naissent souvent des plus grandes souffrances. Ton problème d'aujourd'hui peut devenir ton chef-d'œuvre de demain si tu décides de ne pas le laisser t'anéantir. Méthode d'organisation mentale pour ne plus être esclave de tes problèmes. Quand tu gardes tes problèmes pour toi, il y a un risque, les accumuler dans ta tête. Et là, c'est l'explosion. Alors il faut de l'organisation. Voici quelques méthodes simples mais puissantes. Le rituel du matin. Chaque matin, avant de plonger dans le chaos du monde, prends 10 minutes pour toi. Respire,
bois un verre d'eau, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pourquoi? Parce que la gratitude, c'est l'antidote du fardeau. Elle ne supprime pas tes problèmes, mais elle te rappelle que tu as déjà de la lumière dans ta vie. La règle des 3 priorités. Chaque jour, fixe-toi seulement 3 choses importantes à accomplir. Pas 10, pas 20, juste 3, et avance dessus, quoi qu'il arrive. Ainsi, même avec tes problèmes, tu continues d'avancer. Tu reprends du contrôle, le filtre essentiel. Pose-toi une question simple devant chaque pensée, chaque problème. Est-ce que ça m'aide à avancer ou est-ce que ça me bloque? Si ça t'aide, garde-le. Si ça te bloque, note-le quelque part, puis laisse-le de côté. Ton esprit n'est pas une poubelle. Ce n'est pas une salle d'attente pour soucis éternels. C'est un espace sacré. Organise-le comme tu organiserais une maison précieuse. Source d'inspiration pour garder ta force, il y a des jours où ton silence va te peser, des jours où tu auras envie de crier, de tout raconter. Et dans ces moments-là, tu dois avoir des sources d'inspiration pour garder ton cap. Voici quelques clés. Les livres. Lis les histoires de ceux qui ont surmonté l'impossible. Les autobiographies de survivants, de leaders, d'artistes. Tu verras que beaucoup ont souffert en silence. Et qu'ils ont utilisé ce silence pour construire leur légende. La musique. Écoute des chansons qui te rappellent ça à ta force. Pas des chansons qui nourrissent ta tristesse, mais celles qui réveillent ton feu. La musique est une thérapie invisible. Elle parle à ton âme quand les mots échouent, les modèles silencieux. Inspire-toi de ceux qui ne parlent pas beaucoup, mais qui avancent. Regarde autour de toi, il y a sûrement une personne discrète qui n'expose jamais ses problèmes, mais qui progresse toujours. Apprends d'elle. La spiritualité. Peu importe ta croyance, prends un moment pour te connecter à plus grand que toi. Que tu appelles ça Dieu, l'univers ou la vie. Rappelle-toi que tes problèmes ne sont pas là pour te briser, mais pour t'élever. Exemple concret et pratique du quotidien, on peut parler en théorie des heures. Mais ce qui change une vie, ce sont les gestes concrets. Alors regarde bien ces exemples, parce que tu vas sûrement te reconnaître. Exemple 1, au travail. Ton chef te met une pression énorme. Tu te sens au bord du burn-out, tu en parles à un collègue. Erreur, parce que ce collègue peut en profiter pour briller à ta place, répandre l'information ou simplement juger sans comprendre. La solution? Garde ton calme, garde ton silence. Note tes frustrations, cherche des solutions concrètes, organisation, discussion directe avec ton supérieur, pause mentale. Ton silence te protège de l'étiquette de faible que certains aiment y coller. Exemple 2, dans ton couple, tu traverses une crise avec ta partenaire et tu te confies à tes amis. Erreur, parce que tes amis ne voient qu'un fragment de l'histoire. Ils vont juger ton partenaire ou te conseiller selon leur prisme, pas selon la vérité. Résultat, conflit amplifié. La solution? Travaille à 2. Si besoin, prends un médiateur neutre. Mais ne livre pas l'intimité de ton couple en pâture. Exemple 3. Sur les réseaux sociaux. Tu postes un message triste, une story qui exprime ta douleur, tu crois trouver de l'empathie mais tu récoltes souvent de l'indifférence, des jugements cachés ou des curieux qui se nourrissent de ton mal-être. La solution? Garde tes réseaux pour inspirer, pas pour exposer tes blessures. Écris tes douleurs en privé, mais montre au monde ta progression, pas ta fragilité. Exemple 4, avec ta famille. Tu as des rêves, mais tes proches ne comprennent pas. Tu leur expliques tes difficultés, et au lieu de soutien, tu entends « ce n'est pas réaliste, tu devrais arrêter, tu perds ton temps ». La solution? Ne cherche pas la validation familiale, crée ton chemin, prouve par tes résultats. Ton silence protège ton rêve jusqu'à ce qu'il soit assez solide pour briller tout seul. Conclusion de ces exemples, parler de tes problèmes, c'est donner ton pouvoir aux autres. Garder ton silence, c'est garder ton pouvoir pour toi. Conclusion virale et appel à l'action. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu as retenu une seule chose de cette vidéo, retiens ça. Ton silence n'est pas une faiblesse. Ton silence est ta puissance. Parce que dans ce silence, tu protèges ton énergie, tu transformes ta douleur en force, tu apprends à compter sur toi, pas sur l'opinion des autres. Alors à partir d'aujourd'hui, ne parle plus de tes problèmes à n'importe qui. N'offre plus ta fragilité à ceux qui ne la méritent même pas. Ne donne plus les clés de ton cœur à ceux qui n'ont pas la sagesse de le protéger. Garde ton silence. Travaille en silence. Soigne-toi en silence. Construis en silence. Et un jour, tes résultats feront tout le bruit que tu n'as pas fait. Message final viral. Et maintenant, laisse-moi te dire une chose. Tu n'es pas seul. Beaucoup de gens vivent la même douleur que toi, mais ils n'osent pas en parler. Alors si cette vidéo a résonné en toi, si elle a touché ton cœur, fais-moi une faveur, partage-la avec une personne que tu aimes. Parce que peut-être ce message est exactement ce qu'elle attendait pour arrêter de souffrir inutilement. Envoie-la à ton frère, à ta sœur, à ton meilleur ami, à quelqu'un qui traverse une tempête. Offre-lui ce rappel, le silence protège et la force est déjà en lui. Et souviens-toi toujours de cette phrase, tes problèmes ne sont pas faits pour être exposés,
mais pour être transformé. Ton silence est ton armure, ton silence est ton pouvoir, ton silence est ton chemin vers la paix.